sûr, en hiver, je vais y aller. Je pense, tu vois, je pense que parce que ma fille, elle va rentrer dans l'armée et tout ça, je peux pas, là, elle retourne en RS et tout ça. Là, pour l'instant, elle fait 5 mois d'Ulpan pour apprendre les gros mieux. Et puis voilà. Mais après, tu vois, donc, c'est Ok. sûr que. Et sinon, on organise une conférence à Tel Aviv. Hein. Vous organisez ça ou il y a autre chose? Tu m'as Je entendu. vous organise une conférence en Israël, c'est avec plaisir. Hein. J'ai dit, ouais, les conférences, je les ai faites parce que le sponsor du livre, il m'a obligé, ma mâche, tu vois. J'étais à nous, ça le pied à Thibault. Et, j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense que ça, je sais pas. Je suis pas content. Mais honnêtement, je kiffe plus de faire ça. Tu comprends? Et à un moment où, tant que je croyais que ça avait un impact sur les gens et que ça pouvait les changer, alors, tu vois, j'aimais le faire maintenant que je sais que c'est qu'une blague. Donc, tu vois, tu vois, voilà, c'est tout. Et là, que je veux étudier sérieusement avec des gens, voilà, ça suffit pour moi. En tout cas, donc, assez rigolé. Et donc, maintenant, et donc, ouais, qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai rigolé, j'en sais rien. Voilà, c'est tout. On parlera une autre fois si vous voulez. Mais là, on Avec étudie. plaisir, avec plaisir. On est Kiddushin, on est Afkav Dalet, Tamoud Aleph, parce qu'en fait, on a un Tosfot en plus. Et, tu vois, c'est-à-dire que moi, je croyais la dernière fois, quand on avait fini le grand Tosfot, que je me suis dit, ouais, ok, la semaine prochaine, après l'arrêt, quand on reprendra, on va commencer la nouvelle Souga qui est plus facile et tout ça, et puis on commence un truc nouveau. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait un Tosfot qui manquait, tu vois. Donc, en fait, on va être obligé de faire ce Tosfot. Et on n'est pas très compliqué, mais ça revient en arrière sur la Souga de la Souga d'avant. Voilà. Mais en fait, donc, je suis obligé de faire une intro, quoi. Donc, le Tosfot en question, c'est page comme Dalet Amud Aleph, et c'est un Tosfot sur lequel il est marqué en petit, Achi Garas Rashi, et là, Bezouzé Dida ou Maaser Didé. C'est l'avant-dernier Tosfot de la page. Voilà. Et donc, en fait, je suis obligé de, comment dire, de replacer en contexte. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est comme ça, c'est que, donc, elle avait apporté une braïta où, en fait, il y avait une discussion dans le cadre d'Alet Amud Aleph. Est-ce que, donc, ça parlait du rachat du Maaser Sheni. Donc, le Maaser Sheni, normalement, la mitzvah, c'est de le manger à Jérusalem. Mais si jamais quelqu'un, il peut pas ramener ou il peut pas manger le 10e de sa récolte à Jérusalem avec sa famille, donc il peut transférer la kedusha sur de l'argent et amener l'argent à Jérusalem. Et à la place, donc, il va à Jérusalem dépenser l'argent dans de la nourriture avec sa famille, voilà, pour faire la mitzvah de manger le Maaser Sheni. C'était une mitzvah dans le passage qui a marqué pour apprendre à craindre Hachem, comme on avait déjà dit, c'était pour obliger les gens à prendre des vacances à Jérusalem, être en contact avec les Kohanim, avec le Beth Amikdash, etc. En fait, il y avait donc une race spéciale que si on transfère l'argent du Maaser Sheni, donc si on transfère la récolte, cette récolte s'appelle Maaser Sheni, donc c'est un 10e de la récolte, si on le transfère sur de l'argent, alors si jamais c'est la personne elle-même qui transfère sa récolte sur de l'argent, alors il doit rajouter un 5e, ça veut dire un quart, sur la somme, et manger cette somme-là à Jérusalem. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui transfère sur de l'argent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui rachète, qui fait le rachat sur son argent à lui, en disant voilà, ça c'est du Maaser Sheni, mais je le rachète sur mon argent. Et c'est pas lui le propriétaire initial du Maaser Sheni. Donc lui, il le rachète sur sa valeur et c'est tout. Il ne doit pas rajouter 25%. Donc ça, c'est des règles. Et en fait, la Gemara avait rapporté une braïta où il y avait donc, on nous parlait du cas d'une femme qui rachète le maaser de son mari a priori, enfin qui rachète du maaser. On ne sait pas exactement de qui, de quoi. Et sur ça, on nous disait, Tanakama, il disait que elle n'a pas besoin de rajouter un 5e. Et Rabbi Meir, il disait, il faut rajouter, Tanakama disait qu'il faut rajouter. C'est la première ligne de la page 24. Ça veut dire une femme doit toujours ajouter un 5e. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il disait au nom de Rabbi Meir, non, qu'une femme, elle peut ne pas rajouter un 5e. Et on ne sait pas de quoi ça parle ni rien. Et dans la première version, le premier essai de la Gemara, c'est-à-dire, ça parle en fait ça parle que le maaser, c'est-à-dire la récolte qu'elle est en train de racheter, ça appartient au mari, et elle utilise son argent. Et donc, voilà, elle utilise son argent pour acheter le Maaser Sheni, de son mari. Mais la Gemara dit, c'est son argent. Rachid dit, c'est de l'argent du Nirse Milou, ça veut dire que c'est de l'argent que c'est pas qu'elle avait a priori, donc on va garder ça, c'est-à-dire Nirse Milou, c'est son argent à moitié, quoi. C'est son argent que normalement, elle doit normalement, ça veut dire
elle devrait le donner au mari. Donner les intérêts au mari, c'est ça, l'usufruit. Exactement, voilà, donc oui. C'est ce que Rachid a interprété, bien que l'Agma ne dit pas ça, l'Agma dit son argent à elle. Et l'Agma dit, mais si c'est comme ça, c'est sûr qu'elle ne devrait pas rajouter un cinquième, parce que l'Agma, le passage qui dit, un homme qui va racheter son maaser, un homme et pas sa femme. Voilà. Donc c'est sûr, et donc c'est sûr que ça ne parle pas de ça. Et donc finalement, l'Agma, à la fin, la conclusion de l'Agma, c'est de dire que ça, bon, la conclusion, on n'en a pas besoin, mais je l'ai dit quand même, c'est la conclusion de l'Agma, c'est que ça, elle dit que c'est une femme qui a hérité du maaser chéni de son père, et que donc l'Agma dit que donc voilà, et que selon Rabbi Meir, il pense que c'est l'argent du propriétaire. Lui pense Rabbi Meir, il pense que l'argent c'est l'argent d'Hachem, donc en fait c'est pas vraiment que elle est en train d'hériter ce maaser chéni, donc quand elle va le racheter, grosso modo, c'est pas vraiment à elle ou un truc comme ça. Et par contre, selon le Tanakama, c'est l'argent des propriétaires, etc. Donc, l'héritage il est transféré au mari. Donc, quand elle le rachète, c'est comme si elle le rachetait, c'est comme si le mari le rachetait, etc. Mais ça, la conclusion n'en a rien à faire. Pour l'instant, il n'est pas sur la conclusion. Ça veut dire qu'il faut rester sur l'étape pour ne pas vous embrouiller. Ça veut dire l'étape, c'est que la Gemara avait proposé en disant qu'au début, ça parlait que la femme, elle rachète, donc le mari, il a du maaser chéni. Elle peut le racheter avec son argent à elle, qui est l'argent d'une en fait, où le mari il a un certain droit dessus, qui est en fait le droit de l'usufruit, mais malgré tout, l'Agma disait que si jamais elle le rachète avec cet argent-là, c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième, parce que le passage qui dit un homme qui va racheter son maaser, un homme et pas une femme. D'accord? Donc ça, c'est l'Agma. C'est clair, c'est pas clair. Et Sacha qui est là un petit peu. Ouais, je voulais être sûr que. Là, on a parlé de Kavdel et d'Amoudalef. Là, vous êtes où, en fait, dans on est 24, parce que Tosfot, ouais, c'est 24A, tu vois, mais c'est parce que, voilà, c'est après le droit, tu vois, je ne sais pas comment c'est dans cette variable et tout ça, mais ça vient dans une page normale, c'est 24A, le Tosfot, il est en bas de la page, mais la Gemara, je peux la relire, la Gemara, si vous voulez. Oui, c'est bon. Moi, je vais la relire comme 2 secondes, je relis simplement une seconde. Dans cette partie-là, Détania, donc ça commence avec le dernier mot de la page 23b, Détania, parce que c'est une Marita. En isha poda maaser sheni belo chomesh, c'est la première ligne. Une femme, elle ne peut pas acheter du maaser sheni sans rajouter un cinquième. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, isha poda maaser sheni belo chomesh. Ça veut dire une femme, elle peut racheter le maaser sheni sans rajouter un cinquième. D'accord, donc c'est une marloquette, on ne sait pas de quoi ça parle, est-ce qu'elle doit rajouter un cinquième ou pas. Et donc c'est une discussion, de quoi ça parle, et dans quel cas parle-t-on? Il dit, si on pense Bézouzé des Baals, que c'est en fait l'argent du mari, au maaser des Baals, et le maaser, il appartient aussi au mari. Sur ça, la Gemara dit, c'est sûr, chez les côtés des Baals, Kavda, c'est sûr qu'elle peut simplement l'envoyer du mari. Donc, c'est sûr qu'il faut rajouter un cinquième, puisque c'est comme si le mari, il rachetait lui-même son propre maaser, puisque c'est lui le propriétaire de l'argent et le propriétaire du maaser. C'est pour ça que m'a dit, non, là, de quoi ça parle? Bézouzé Dida, c'est de l'argent qui lui appartient à elle, au maaser d'Idel, mais le maaser, il appartient en fait au mari. Et sur ça, donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'elle doit rajouter un cinquième ou pas? Est-ce que après, comme Rachid explique, bien qu'on dit que c'est son argent à elle, comme en fait le mari il a un droit d'usufruit sur cet argent. Donc, en fait, donc peut-être que ce serait comme si c'est le mari qui rachetait son propre maaser. Donc, en fait, il faudrait qu'elle rajoute un cinquième. Ou bien non, ça serait ça la marloquette. Mais la Gemara dit non, on ne peut pas expliquer comme ça parce que le verset dit Isha Ma'achamana, un homme qui va racheter de son maaser. Le verset dit Velo Isha, pas une femme. D'accord? Et donc, la Gemara veut dire par là que c'est sûr que dans ce cas-là, elle ne devrait pas rajouter un cinquième. D'accord? C'est bon? Je peux compris juste la dernière partie, Rav. Comment? Cette dernière partie, je l'ai mal comprise. Tu vois, ça veut dire que normalement, c'est-à-dire comme ça. Tu vois, la traduction des mots de l'Agma, c'est quoi? L'Agma dit, c'est la femme qui utilise son argent à elle pour acheter le maaser du mari. Et l'Agma, elle voulait dire, ok, et ça serait une discussion s'il faut ajouter un cinquième ou pas. Et l'Agma a dit, non, si c'était le cas, il y a un passou qui dit, tu as raison de c'est sur ça que ta soit, il va s'arrêter. Mais en tous les cas, si tu veux, l'Agma, justement, elle dit, en fait, c'est comme le verset dit, un homme qui va racheter son maaser, c'est sûr que si c'est la femme qui le rachète avec son argent à elle, c'est sûr qu'elle ne devrait pas rajouter un cinquième.
Mais c'est clair que c'est bizarre le fait qu'elle ramène ce pasouk, tu vois. Ça veut dire, elle avait qu'à simplement dire, quand un homme il rachète son maaser, il doit rajouter un cinquième, pas quand c'est une tierce personne qui le rachète pour lui. Et ça va être la question de Tosfot. Mais Rachid, tu comprends, ça veut dire, mais voilà. Donc Rachid dit qu'il y a un rachat spécial, tu vois. C'est-à-dire, je pense que Rachid, il va ramener, c'est soit tu vas ramener Rachid, etc. Donc, mais voilà, mais tu vois, donc, en tout cas, c'est ça. C'est l'agma semble dire, t'as raison de, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est sur ça que Tosfot il va parler. C'est qu'en fait, l'agma, elle aurait dû simplement dire, si c'est son argent à elle, ça veut dire, ça veut dire, voilà, c'est son argent à elle, donc c'est pas lui qui rachète son maaser, et donc le verset dit qu'un homme il rachètera son maaser, pas quand quelqu'un d'autre il rachètera le maaser pour lui. Et l'agma, par contre, elle a ramené ici une sorte de dracha en disant non, ça veut dire c'est un homme et pas une femme, et ça c'est bizarre, tu vois. Tu vois, l'agma n'avait pas besoin de ramener ce dracha, de dire ça, de dire ish hamana velo isha, un homme et pas une femme. D'accord? C'est clair? Oui, parce qu'on parle de l'argent du mari. Non, on parle d'argent à elle, c'est son argent à elle. Mais ça veut dire, puisque tu vois, l'idée, c'est que, tu vois, dans l'agma, il est marqué que ça parle de elle qui utilise son argent pour acheter le maaser du mari. Et sur ça, l'agma, elle va dire, et l'agma, elle pensait au début qu'il y avait une marloquette si elle devait rajouter un cinquième ou pas. Et l'agma dit non, c'est sûr qu'elle doit pas rajouter un cinquième, parce que le passage qui dit un homme qui rachète son maaser et pas une femme. Ah oui, non, c'est des mots. C'est clair? C'est un problème. Ouais. Sébastien, voilà. En tout cas, c'est ce que l'agma a dit. L'agma a dit, ok, j'espère que c'est clair. Maintenant, je commence ce spot. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-moi. Après, vous me direz. Si en tout cas, je commence ce spot. Je sais que c'est un peu bizarre parce que ça fait 2 semaines qu'on a arrêté et moi, je ne pensais pas reprendre ça, mais bon, on est obligé de reprendre ça. Donc, en tout cas, j'espère que ça va être clair. J'espère que ça va être clair, mes attentions. En tout cas, Achi Garas Rashi. Donc, le Tosfot, il commence comme ça, il dit Eri Gimel, c'est-à-dire Achi Garas, ainsi il lit Rashi. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et là, simplement, Bezouzé Dida, c'est-à-dire qu'elle utilise son argent à elle. Bezouzé, c'est l'argent d'Ida à elle. Ou Maaser d'Idé, et le Maaser, il appartient au mari. D'accord? Le Tosfot va expliquer Pirouge, c'est-à-dire Bezouzé Dida, ça veut dire l'argent à elle. Et Rachid a expliqué des Nirse Milog, parce que ça ne parle pas vraiment que c'est son argent à elle à 100%, que le mari n'a pas de droit dessus, mais c'est de l'argent où en fait c'est à elle, mais le mari, normalement en théorie, il aurait droit à l'usufruit de cet argent. Ça veut dire que voilà. Et donc en fait, le mari il a une certaine propriété malgré tout sur cet argent qui lui appartient à la femme, qu'elle utilise pour acheter le maaser chéni. On maaser d'idée, mais le maaser chéni, par contre, lui, il appartient au mari complètement. Missa d'Otav, de ses champs à lui, au mari. Et donc, l'Agma pensait que c'était dans ce cas-là, dans la Vamina, qu'il y avait une marloquette, discussion entre Tanakama et Rabbi Meir. Que, tu vois, c'est une discussion qui paraît justifiée, c'est-à-dire on peut comprendre que le mari, il a un certain droit sur l'argent qui est utilisé pour le rachat, puisqu'il a un droit d'usufruit, c'est des nirse milog, comme on a vu que le keren, c'est normalement avec cet argent, ce qu'elle devrait faire, c'est acheter des maisons ou des champs et lui, il reçoit les loyers et elle garde le capital. C'est ça le statut de cet argent. Donc, en fait, on peut penser qu'en fait, c'est comme si le mari, il utilise son propre argent pour acheter son maaser, et donc il faudrait rajouter un cinquième. On peut penser d'un autre côté, donc c'est ce qu'est l'avis en fait de Tanakama qui dit qu'il faut rajouter un cinquième. On peut comprendre un avis divergent qui est celui de Rabbi Meir qui dit que non, que en fait, comme c'est pas son argent à lui vraiment, puisque c'est l'argent de sa femme, et que lui, il a que l'usufruit, donc en fait, on comprendrait que c'est comme si c'est la femme qui rachète avec son argent le maaser du mari, donc elle ne doit pas rajouter un cinquième. Donc donc c'est justifierait une marloquette, on peut dire, mais la Gemara, elle rejette cette interprétation en ramenant un verset. Donc c'est ce que Tosfot continue à dire. Ish amar hamana maasero et maasero. Le verset dit un homme qui rachètera de son maaser, velo isha, et ça exclut une femme. Mais maaser bala, qu'elle ne peut pas en fait racheter, que ça veut dire que si elle rachète le maaser de son mari, on a une zératakatouf qui fait qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième. Des isha qui achètent damia, parce qu'une femme c'est considéré comme quelqu'un d'autre, et donc on apprendrait ça du verset.
et point à la ligne, tu vois. Et donc, c'est pour ça que l'Agma, elle réfute cette interprétation, parce que l'Agma, elle veut dire, si c'est la femme qui rachète le maaser de son mari avec son argent à elle qu'elle a en propre, même si le mari a l'usufruit sur cet argent, etc., c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième. Personne ne peut discuter sur ça, parce qu'il y a un verset qui dit un homme qui va racheter de son maaser et pas une femme. Voilà. Ça, c'est ce que l'Agma, elle semble dire. Ça, c'est l'explication de l'Agma selon Rashi. Maintenant, okay, donc le problème, c'est, tu vois, c'est. Donc, voilà, je lis la question de Tosfot. Il dit cacher les Rabbenoutam, et c'est difficile à Rabbenoutam. C'est-à-dire que le point ici, ce ne serait pas de dire est-ce que c'est un homme ou c'est sa femme. Le point, c'est de savoir est-ce que c'est son argent ou c'est pas son argent. Et là, les mémoires, on n'avait qu'à dire, l'Agma aurait dû dire, les maasero à Mahamana, ça veut dire de son maaser à lui, il doit rajouter un cinquième, mais l'homme est maaser Havero et pas dans le maaser de son ami, c'est-à-dire que ici, comme l'argent, en fait, il appartient à la femme, l'Agma aurait vu comme évident que c'est normal qu'elle ne rajoute pas un cinquième, quelque chose comme ça. Parce qu'on n'a jamais, a priori, ça veut dire qu'on n'a pas vu une dracha comme ça qui exclurait une femme d'une manière gratuite en disant ah, si c'est la femme qui fait le rachat, alors elle ne doit pas ajouter un cinquième. Un truc comme ça, tu vois. C'est clair jusqu'à maintenant, ça va? Ouais. C'est bon. Il n'y a aucune raison de différencier le mari de la femme, quoi. Ouais. Exactement, de dire qu'il y aura une dracha comme ça qui ne dit pas la femme, etc. Bien qu'on va voir après que c'est pas si clair, c'est pas évident que ça. Ok, donc à cause de ça, donc Rabbenoutam, il va donner une autre garça qui est complètement différente. Alors, qui est plus simple. Déjà, c'est ce qui est bien. Donc on va lire, tu vois, ça veut dire, encore une fois, selon Rashi, je répète encore une fois, pour que selon Rashi, c'est l'Agma, elle pensait, en fait, ici, il y a un problème, c'est-à-dire l'Agma, elle pensait, donc, on a une discussion, est-ce que la femme, elle doit rajouter le maaser, un cinquième quand elle rachète le maaser de son mari, quand elle utilise son argent. Selon Rashi, on a au début, elle pensait que c'était une marloquette parce qu'a priori, on parle de l'argent de la femme qui utilise l'argent sur lequel le mari il avait l'usufruit dessus, donc ça pourrait être son argent. Et peut-être pas. Donc, ça serait une discussion. Et l'Agma rejette ça, exactement. Et Nizar Takatou, il y a un décret du verset qui dit un homme et pas une femme. Et que si la femme, en fait, elle rachète le maaser de son mari, c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième. Ça, c'est selon Rashi. Tosfot, il dit, c'est bizarre, on n'a jamais, il semblerait comme si d'où elle vient cette dracha, et que c'est une dracha bizarre, pourquoi c'est pas parce que c'est une femme, tu vois, quel rapport sur le fait que ce soit une femme, elle avait qu'à simplement dire, c'est comme, puisque le mari n'a que l'usufruit de cet argent, c'est pas son argent, et donc c'est pas comme s'il rachetait lui-même son maaser avec son argent. Elle n'avait pas cité un verset qui fait comme si on a un truc spécifique pour la femme. A priori, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est sa femme ou pas sa femme. Et oui, c'est ça la question de Rabbenoutam. D'accord? Alors, c'est pour ça. Alors, maintenant, Rabbenoutam, il va donner une autre interprétation qui est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, Rabbenoutam, il va dire comme ça. Moi, je peux vous dire déjà à l'oral si vous voulez. Rabbenoutam, il va dire qu'en fait, il y aurait simplement, lui, il pense qu'il y a un décret du Passouk, une Xardakatou, qu'une femme, quand elle rachète le maaser chéni, même si c'est pas celui de son mari, imagine, il va donner le cas d'une veuve ou d'une divorcée, ça veut dire qu'elle a des champs et qu'elle amène le maaser chéni pour aller à Jérusalem. En fait, quand elle le rachète, puisqu'elle veut pas, elle veut mettre la clé du chat sur de l'argent, en fait, elle ne doit pas rajouter un cinquième. Ça veut dire que c'est une Zertakatou qui exclut d'une manière catégorique la mitzvah de rajouter un cinquième sur les femmes. C'est ce que Rabbenoutam va dire, et que donc pour lui, c'est ça. Tu vois, donc c'est plus simple, parce que pour lui, c'est ce que ça l'idée, ça veut dire, voilà, on sait qu'une femme, elle ne rajoute jamais un cinquième, et point à la ligne, tu vois. Ouais, ça ne matcherait pas trop avec notre marin, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Donc, c'est une autre garça déjà, tu vois, Rabbenoutam, il doit changer la lecture de la Gemara. D'abord, parce que lui, il va expliquer que c'est pas, la Gemara n'a pas dit, c'est avec son argent, tu vois, c'est pas bézouzé, c'est avec son argent, parce que c'est en fait, dans la garça, il a simplement enlevé un yud, mais il y a un yud qui va changer tout, tu vois, c'est-à-dire que, chez nous, la Gemara disait, elle a bézouzé d'idée, bézouzé d'ida, c'est-à-dire son argent à elle, au maaser d'idée, et le maaser, c'est à lui, au mari. Rabbenoutam, il va dire non, c'est parce que il faut enlever le yud de d'idée et dire dida. C'est dans les deux cas, c'est à elle. Ça veut dire, ça parle que c'est son argent à elle et qu'elle rachète son propre maaser à elle. Mais même dans ce cas-là, elle ne rajoute pas un cinquième à cause de l'exertakatou. Tu vois, puisqu'en fait, dans la Braïta, ce n'était pas mentionné que la femme, elle est en train de racheter le maaser de son mari. Il a simplement dit qu'elle rachète du maaser. Donc, c'est pour ça, Rabbenoutam, il dit, c'est plus simple, tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, la Gemara voulait dire qu'elle pensait qu'il y avait une marloquette, si une femme,
quand elle rachète son propre maaser, est-ce qu'elle doit rajouter un cinquième ou pas? Et la elle conclut que non, c'est sûr que non, parce qu'il y a un décret du verset qui dit qu'une femme, elle rajoute jamais un cinquième quand elle rachète du maaser. Ouais, on apprendrait de Ish velo Isha, que comme le verset il parle d'un homme, le mot homme est exclusif de la femme, et la femme, c'est une règle générale, que quoi qu'il en soit, même si c'est elle-même qui rachète son propre maaser, elle ne doit pas rajouter un cinquième. C'est clair? Ouais. Ok, je fais dans les mots. Donc, vénérer les Rabbenoutam, donc il semble à Rabbenoutam, des garas qu'il faut lire ou qu'il lit. Et là, donc, Bezouzé Dida, ça veut dire que c'est son argent à elle, au Maaser Dida, et le Maaser à elle aussi. Donc, nous, Rachid disait, il y avait la garça, Bezouzé Dida, son argent à elle, au Maaser d'idée, et le Maaser, c'est le Maaser du mari. Ça se dit non, c'est pas ça ce qu'elle parle. Elle m'a dit, elle parle même qu'elle rachète son propre Maaser. Donc, elle a Bezouzé Dida, ça veut dire c'est son argent à elle, le Maaser Dida, et le Maaser lui appartient à elle. Donc, il enlève le Yud qu'il y avait dans le Maaser d'idée, il se transforme en Dida, donc ça devient son Maaser à elle et pas son Maaser à lui. Le Bachri Pirusho, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Ishamar Hamana, donc la Torah elle a dit un homme qui va racheter son Maaser, un démosif Chomesh, c'est à lui de rajouter un cinquième s'il rachète son Maaser, al Maasero, s'il rachète son propre Maaser, Velo Isha, mais pas une femme. Une femme, elle est exclue en fait de cette mitzvah de rajouter un cinquième quand elle rachète le maaser. Elle peut racheter le maaser sheni et l'amener à Jérusalem, etc. Elle a toute la mitzvah de maaser sheni, mais il reste ce détail que si jamais elle rachète le maaser elle-même, si c'est un homme, quand il rachète son propre maaser, il doit rajouter un cinquième, et la femme, elle ne doit pas rajouter un cinquième. Parce qu'il y a marqué Ish, un homme. Ish velo Isha, un homme et pas une femme. Philo Bezouzé Dida, et même dans son propre maaser sheni à elle, ou Maaser Dida, Bezouzé Dida son argent à elle, ou Maaser Dida et son Maaser Sheni à elle, à Filou et Almana ou Gosha, même si c'est une veuve ou une divorcée, Enam au fait, on pourrait dire aujourd'hui célibataire, mais à l'époque de ça, c'est célibataire normal. Filou et Almana ou Gosha, les veuves et divorcées. Tu vois, Enam au Sefer, ça veut dire elle ne rajoute pas un cinquième. D'accord? Donc cette explication de Rabbenoutam, au moins elle est simple, tu vois, elle est facile, tu vois, elle est plus facile. C'est-à-dire que elle veut dire qu'il y aura une Zertakatouf, comme quoi les femmes, elles rajoutent jamais un cinquième, et c'est tout. Ok, maintenant, le problème, c'est que tu vois, c'est qu'il y a plein de problèmes. Donc voilà, un des problèmes, le voilà. Donc, parce que ça veut dire qu'a priori, le vrai problème de tout ça, c'est que quand la Torah, elle dit Ish, tu vois un homme qui va racheter son maaser, a priori, c'est-à-dire que dans la Torah, d'une manière générale, des fois le mot Ish, il est exclusif, il vient exclure la femme, mais des fois il est inclusif et il parle de tout le monde. Et en fait. Parachat de cette semaine, il y avait les Edim. Les Edim. Avec les Edim. Ouais, je sais pas, tu vois. Isha. Ouais, ok. Isha, voilà, ouais, exact. C'est exclusif. Ouais, ok. Mais tu vois, en général, tu vois, l'histoire, c'est qu'en général, tu vois ce que je. L'idée, en général, c'est que quand il y a marqué « et si » un homme, tu vois, s'il y a marqué « veim », si, la proposition « veim », en général, ça veut dire, tu vois, c'est le Malbim qui dit ça, mais c'est d'une manière générale, quand il y a marqué « et si », en général, le « ish », il n'est pas exclusif, il est inclusif. Mossif à Adava. Mossif, ouais, ça veut dire, et l'homme, c'est un exemple, et ça veut dire n'importe qui, en fait. Et tu vois, c'est pour ça, alors, dans cette paracha, il y a marqué « veim », tu vois, il y a marqué « et si », tu vois. Donc, c'est pour ça que déjà l'explication de Tosfot, elle est déjà un peu étrange, que le Isha, il serait exclusif, etc. Mais bon, que le Ish, il serait exclusif. Mais en plus de ça, il y a encore pire, parce que tu vois, il va citer lui-même qu'il y a une Torah de Kohanim qui dit exactement, qui dit le contraire, tu vois, qui dit, regarde, il dit, va l'étaner, mais Torah de Kohanim, et Parashat Béar. Et si tu regardes dans Torah de Kohanim, dans le Sifra, il y a marqué, dans Parashat Béar, sur cette paracha, il y a marqué, Im Gaol, Yigael, Ish, Mimasero. Si jamais un homme il libérera ou il va racheter son maaser, là-bas, le Torah a dit clairement les rabots et Aïcha pour inclure la femme. A priori, c'est la dracha, parce que le mot Gaol, Yigael, ça veut dire il va racheter, donc ça veut dire clairement que on vient inclure quelque chose, donc on vient inclure la femme. Donc en fait, comment toi, Rabbenoutam, tu veux dire que ça vient exclure la femme? Alors, Rabbenoutam, il s'en sort en disant que l'Inyan Pédia Davka Marbinan et Aïcha. Ça veut dire c'est uniquement au sujet du rachat qu'on inclut la femme, mais pas pour dire qu'elle peut rajouter un cinquième.
Et ça, c'est super bizarre, tu vois, parce que techniquement, c'est super, parce que c'est comment est-ce que le même mot, il peut être inclusif et exclusif à la fois, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, selon Rabbeinu Tam, tu vois, c'est Imgol Igal Ish Masero, il dit, le droit de Kohanim, il dit Ish, les rabot et Aïcha, c'est pour inclure la femme. Et Rabbeinu Tam dit, ok, c'est vrai, mais ça, c'est pour nous dire qu'elle a le droit de racheter le maaser, que si jamais elle a la mitzvah du maaser chéni et qu'elle peut le racheter ou un truc comme ça. Mais de ces mêmes mots, on apprend aussi que si elle le rachète, elle rajoute pas un cinquième. Et tu vois, c'est super bizarre comment tu peux apprendre d'un mot une chose et tu vois, limiter en même temps. Tu vois, soit c'est inclusif, soit c'est exclusif, tu vois. Alors tu peux dire qu'en fait, l'inclusion, elle vient de Imgal, Igael, c'est ça ce qui est inclusif, mais que Ish, tu vois, ça serait exclusif et c'est pour dire Imgal, Igael, ça vient inclure la femme et Ish, ça vient exclure la femme en ce qui concerne le cinquième. Tu vois, il faudrait dire un truc comme ça selon Rabbeinu Tam. Et bon, et à part ça, tu vois, il continue, et tu vois un petit peu s'enfoncer, on va dire, c'est parce qu'il dit, parce qu'il dit, ok, alors, il dit, mais pourquoi j'aurais pensé qu'une femme, elle peut pas acheter le maaser chéni? C'est-à-dire, il dit, on comprend qu'en fait, le verset, il a besoin d'exclure la femme. On va dire qu'elle doit jamais, elle ne doit pas ajouter un cinquième, contrairement à l'homme quand il achète son maaser. Mais il dit, pourquoi est-ce que j'aurais exclu la femme du maaser chéni au point où la Torah, elle a besoin, la Torah de Kohanim, il a besoin d'apprendre de Imgol, Yigael, si jamais, donc il est inclusif, que même une femme, elle peut acheter le maaser chéni. Pourquoi j'aurais pu penser qu'elle ne peut pas le faire? Alors sur ça, Rabbeinu Tam, il va dire un truc comme ça, il va dire un truc, il dit, les seuls kadatar, puisque j'aurais pensé, oui, le vectif B, maaser. Ça veut dire que comme on voit que la mitzvah de maaser, c'est-à-dire la maaser chéni qu'on devait manger à Jérusalem, comme je vous ai dit, quel est le sens de cette mitzvah? Le verset là-bas, il dit, les man tilmad le yira et Hashem Elokecha. C'est pour que tu apprennes, que tu apprennes à avoir la crainte, à avoir la crainte d'Hachem. Et donc, ça veut dire, pourquoi? Ça veut dire que, comme encore une fois, tout le but, c'était que tu ailles à Jérusalem avec ta famille et que tu parles avec les Kohanim, etc., tu vois, en apportant les corbanotes, etc., de tous les rabbanim qui étaient là-bas, et que comme ça, tu apprennes à avoir la crainte d'Hachem. Donc, comme il explique, tu avais dans Shinan, Bessimine, Bessifri, dans le Sifri, on apprend des Gadol Maaser, que c'est important le Maaser, chez Mivi, l'idée Talmud, puisque ça t'amène à étudier. Alors, chez Shoé, parce qu'il doit rester, mais Yerushalayim, à Yerushalayim, la Chilat Maasero, pour manger son Maaser. Alors, il dit, mais une femme, elle n'a pas de mitzvah d'étudier. Amina, et donc j'aurais pensé, Isha, une femme, qu'elle a, Kevan de Lavbat Limoudhi, qu'elle, elle ne peut pas étudier, ou qu'elle n'a rien à apprendre. L'Ita Bedine Maaser, elle n'est pas du tout concernée par la mitzvah du Maaser, et donc j'aurais pu croire qu'elle ne peut pas ni faire la mitzvah, ni acheter le Maaser, ni rien du tout. Donc il dit, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de l'inclure en disant non, Imgol, Igael, c'est pour dire que la femme, elle peut quand même, elle a quand même la mitzvah du Maaser Chéni et qu'elle peut racheter son Maaser Chéni et le mettre sur de l'argent et aller à Jérusalem. Voilà. Parce qu'elle aussi, a priori, elle a besoin d'apprendre la crainte d'Hachem, a priori, tu vois. C'est très bizarre ce que Rabbeinu Tam dit. Honnêtement, c'est, tu vois, la c'est pour ça, donc en tout cas, je finis la phrase, il dit, la c'est pour ça que la Torah a eu besoin, les rabouiller, de l'inclure. D'accord? Donc, ça veut dire, en grosso modo, encore une fois, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. C'est Rabbeinu Tam, il veut dire, en fait, que quand la Gemara a dit Ish velo Isha, un homme et pas une femme, ça veut dire qu'il y a un décret de la Torah qui dit qu'une femme, quand elle rachète son maaser, même à elle, à plus forte raison quand c'est le maaser de quelqu'un d'autre, de son mari, elle rajoute jamais un cinquième. Le problème de ça, ce qu'il avait Rabbeinu Tam avec ça, c'est que dans le Sifri, c'est un livre qui a été écrit par les auteurs de la Mishnah sur ce même pasouk. La Gemara dit clairement là-bas, le Sifri dit là-bas clairement que Imgal Igal Ish, c'est pour inclure la femme. Donc, comment toi tu dis que ça vient exclure la femme? Alors, Rabbeinu Tam, il dit oui, non, le pasouk, quand le Sifri dit que ça inclut la femme, c'est pour inclure la femme pour dire que elle a la mitzvah de Maaser Sheni et qu'elle peut le racheter si elle veut, etc. Mais ce qu'on apprend du pasouk, de ce même pasouk aussi, a priori, c'est que la femme, elle exclut de rajouter un cinquième. Et alors après, donc Rabbeinu Tam, il se dit, et si tu vas me demander, mais pourquoi est-ce que le Sifri il a besoin d'inclure la femme? Pourquoi une femme, elle est incluse dans toutes les mitzvahs de la Torah? Pourquoi j'aurais pensé que la femme, elle est exclue de la mitzvah du Maaser Sheni complètement? Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour l'inclure? Alors il dit, parce que comme la mitzvah du Maaser Sheni, c'est pour apprendre à avoir la crainte d'Hachem, a priori, une femme, elle n'a pas à apprendre à avoir la crainte d'Hachem. Donc, j'aurais pu croire, puisque après, ce qu'il veut dire par là, ça veut dire que la femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, un truc comme ça, c'est ce qu'il veut dire, quelque chose comme ça. Donc j'aurais pu croire qu'elle n'a pas, donc, tu vois, donc elle n'a pas du tout cette mitzvah du tout.
Et c'est pour ça que le verset, il a besoin de dire non, Imgol Igael, Ish, Imgol Igael, c'est inclusif pour dire que même la femme, elle a la mitzvah de Maaser Sheni. Tu vois. C'est ça, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est ça tu vois, et voilà. Mais par contre, après ça, comme il y a marqué Ish, le Ish, il est exclusif, fait dire que même si elle a la mitzvah de Maaser Sheni, elle veut le racheter, etc., si elle le rachète, elle rajoutera un cinquième. Voilà. Un petit peu, voilà, okay. En fait, par défaut, selon cette dernière explication de Sifri, elle serait exclue de tout ce qu'il y a à Maaser Sheni. Et grâce à ce passouk, ce qui est difficile, c'est que le passouk il est inclusif et exclusif en même temps, tu vois. Donc, tu es obligé de rajouter un peu, tu vois, sur Rabbeinu Tam que le Imgol Yigael, il est inclusif. C'est de là où est-ce qu'on apprend la femme. On dit pour rajouter la femme. Et quand on dit Ish, le Ish, il est exclusif et il veut dire exclure la femme. Et ça, c'est ce que la Gemara dit chez nous. Et exclure la femme, ça veut dire exclure la femme qu'elle n'est pas obligée de donner un cinquième. Tu vois, ça marche, tu vois, c'est clair. Ouais, d'accord, en fait, parce que c'est la combinaison de ces deux passos. Ça l'inclut sur la partie du master. Et Ish, elle n'a pas besoin de payer ses redevances supplémentaires. Ouais, de rajouter le cinquième, en plus, le rachat de tu vois, mais voilà, mais Rabbeinu Tam, ce qu'il avait comme problème, c'est pourquoi j'ai besoin, tu vois, c'est là que c'est super bizarre, parce qu'il dit, d'un côté, on voit bien que lui, il a compris que le Ish, il est générique, tu vois, puisqu'il dit, voilà, pourquoi j'aurais pensé que la femme, elle est exclue. Alors, il dit, oui, il vient avec une histoire complètement bizarre de dire, ouais, j'aurais pensé que la femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, donc quand tu vas à Jérusalem, c'est pour étudier la Torah, toute la mitzvah de Maaser Sheni, c'est pour étudier. Alors, comme une femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier, donc elle n'est pas concernée par cette mitzvah de Maaser Sheni. Alors c'est pour ça que le verset te dit, non, elle est aussi concernée par cette mitzvah, sauf elle ne doit pas rajouter un cinquième. C'est ça, tu vois, ça c'est l'explication de Rabbeinu, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce que Rabbeinu dit. Il y a plein de problèmes. Voilà, le vrai problème, c'est surtout comment est-ce que le passage va être inclusif et exclusif à la fois, tu vois, c'est surtout ça qui est bizarre. Bon, mais disons, tu vois, ça veut dire, ok, voilà, tu vois, donc ça c'est ce que Tosfot il dit, voilà. Donc pour lui, pour moi, la Gemara, cette explication elle est plus simple, elle est plus claire que celle de Rashi. C'est-à-dire qu'au début, la Gemara, elle pense, ça veut dire que la Gemara, au début, elle pense, elle se demande c'est quoi cette marloquette d'une femme qui achète le maaser, est-ce qu'elle doit ajouter un cinquième ou pas? Au début, la Gemara, elle pensait que c'est une discussion, c'est parce qu'elle rachète le maaser de son mari avec son argent. C'était une avamina de plus on doutait, est-ce que c'est son argent ou pas son argent? Est-ce que, puisque c'est le maaser du mari, et elle utilise son argent à elle, et peut-être ce serait, tu vois, comme c'est le même compte en banque, on va dire, parce que le mari il a les droits sur l'argent de la femme, alors peut-être que oui, peut-être que c'est son argent, donc il faut rajouter un cinquième, peut-être que non, il faut rajouter un cinquième. Et la Gemara dit non, c'est impossible d'expliquer comme ça, parce qu'il y a un décret de la Torah que dès qu'une femme elle rachète du maaser, même si c'était son propre argent et son propre maaser, elle ne doit pas rajouter un cinquième. Donc, à plus forte raison, si elle utilise son propre argent pour acheter le maaser de son mari, c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième. Donc, ça ne peut pas être ça la marloquette, et après ça, c'est pour ça qu'on change d'explication, etc. Donc, tu vois, moi, c'est plus clair que Rachid. Rachid, il semble dire simplement que c'était une xératakatouf, qu'une femme, elle ne peut pas racheter le maaser de son mari. Mais tu vois, on avait l'impression, Rachid voulait dire que c'est parce que, en fait, c'est pas le même compte, tu vois. Ça veut dire que comme elle utilise son argent, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Et sur ça soit il avait un problème en disant pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour dire un homme et pas une femme, quel rapport avec l'homme et la femme. Pour savoir est-ce que c'est son argent, c'est pas son argent, tu vois. Ça veut dire, est-ce que le fait qu'il a l'usufruit sur l'argent, ça le considère comme étant son argent? Ouais, ça veut dire il n'y a pas besoin d'un passouk pour ça. Il n'y a pas besoin d'un passouk pour ça. C'était ça la question que tu as choisi d'aller sur Rachid. Et c'est-à-dire que pour lui, c'est une règle, tu vois, c'est un homme, il rachète avec son argent, il doit rajouter un cinquième. Quand c'est pas son argent, il ne doit pas rajouter un cinquième. Ici, c'est l'argent de sa femme, il a un droit de usufruire sur l'argent de sa femme. Est-ce que c'est son argent? C'est pas son argent. C'est qu'une question, tu vois, de logique, tu vois. En fait, c'est une marque qui est connue dans la Gemara. La Gemara, des fois, elle considère, est-ce que avoir une acquisition sur l'usufruit, c'est considéré comme avoir un kinyan sur l'objet ou pas? C'est une discussion dans la Gemara, dans plusieurs cas. Donc, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que selon Rachid, ce n'est pas une question qui doit être résolue par un verset, surtout un verset qui exclut la femme, parce que ça n'a rien à voir si c'est sa femme ou c'est pas sa femme. Ça a à voir, est-ce que le fait d'avoir l'usufruit sur l'argent, ça fait que c'est son argent ou pas, tu vois? Ça n'a rien à voir, ça aurait été la même chose si jamais c'était une tierce personne. Imaginons que quelqu'un est associé avec une autre personne et que sur un business, et que dans un business, lui, il a, si tu veux, il reçoit les dividendes, mais l'argent lui-même, il reste à l'autre. Tu vois, je sais pas qui s'est associé sur, je sais pas quoi, sur des immeubles, et il dit, voilà, les immeubles, ils sont à un tel, mais ça veut dire comment dire, les loyers, je les reçois, quel qu'a été le deal à la base.
tu vois, tu pourrais dire la même chose. C'est si jamais quelqu'un il utilise cet argent de ce business-là pour acheter le Maaser Sheni, est-ce que, tu vois, selon Rachid, c'est le même doute. Est-ce qu'il doit ajouter un cinquième ou pas? Est-ce que c'est son argent ou c'est pas son argent parce que lui, il a qu'un usufruit sur l'argent? Et voilà. Et la Gemara, elle dirait, OK, non, c'est pas considéré comme son argent, il faut pas rajouter un cinquième. Mais c'est par rapport si l'homme ou la femme, tu vois, c'est la question. Tu vois, ce qui est bizarre, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que la Gemara a versé de dire un homme et pas une femme, tu vois. Donc, c'est pour ça, à cause de cette question, du fait que la Gemara ramène ce verset, c'est complètement qui n'a rien à voir. Donc, c'est à cause de ça que Rabbeinu Tam, il change d'explication et dit non, ce n'est pas ça la question de la Gemara, ni rien, c'est pas ça. La Gemara, en fait, elle réfute pas cette interprétation à cause de ça en disant non, c'est considéré comme l'argent du mari parce qu'il y a l'usufruit. C'est la raison pour laquelle, c'est pas considéré comme l'argent du mari parce qu'il a que l'usufruit et avoir l'usufruit, c'est pas comme son propre argent. Mais ça veut dire, parce que sinon, elle n'aurait pas ramené un verset qui dit un homme et pas une femme. Mais c'est plus que la Gemara veut dire que dès qu'une femme, elle s'occupe de racheter du Maaser Sheni, même si c'est son propre Maaser Sheni et son propre argent, elle ne devrait pas rajouter un cinquième. Donc, à plus forte raison, quand elle utilise son argent pour acheter l'argent pour acheter le Maaser Sheni de son mari, c'est sûr qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième et c'est tout, point à la ligne. Après ça, c'est l'explication de Rabbeinu Tam. Le problème, c'est qu'après ça, il a des problèmes avec le Sifri qui dit qu'on inclut la femme. Alors, c'est pour ça qu'il dit non, on inclut la femme pour nous dire qu'elle a le droit de racheter le Maaser si elle veut, mais pas pour le cinquième. Et pourquoi j'aurais cru qu'elle ne pourrait pas racheter le Maaser? Parce que comme la mise du Maaser, c'est pour utiliser la Torah et que la femme, elle n'a pas la mise à utiliser la Torah, alors j'aurais pensé qu'elle n'était pas incluse dans cette mise-là. C'est pour ça que la Torah, le verset, il a besoin de l'inclure. C'est clair? Très clair. Ouais, donc, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Okay, maintenant, il va y avoir des autres. OK. Je ne sais pas si j'ai besoin de relire. Moi, OK. J'avance. C'est bon? C'est bon? On peut avancer, Rav. Ouais, moi, je suis de Vad et Memaïd Betorat Kohanim Katan Meish. OK. Donc, ça veut dire le problème, un autre problème que Tosfot il a dans le Torah de Kohanim, c'est que, après ça, si vous voulez, on pourra regarder le Torah de Kohanim dans les mots, et le truc, c'est que le Torah de Kohanim que nous, on a, il ne dit pas du tout ce que Tosfot il dit à aucun moment, quoi. Complètement rien à voir, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, mais bon, c'est pas grave, tu vois, mais ça veut dire, Tosfot, a priori, dans son Torah de Kohanim, ça voulait dire que le Torah de Kohanim, après avoir dit Imgol, Igael, Ish, Imgol, Igael, c'est pour inclure une femme. Ensuite, quand il y a marqué de Ish, on n'était pas comme chez nous dans la Gemara. A priori, chez nous dans la Gemara, on dit que Ish, ça vient exclure la femme pour le cinquième, selon Rabbeinu Tam. En disant qu'on inclut la femme pour le rachat, on l'exclut pour le cinquième. Mais le Torah de Kohanim, il ne dit pas ça. Il dit là-bas, il dit Ish. Donc, il avait dit Imgol Igael, c'est pour inclure la femme. Et Ish, c'est pour exclure le mineur, le katan, quelqu'un qui est moins que la bar mitzvah. Donc, ça soit, tu dis, voilà, ok, donc, selon lui, c'est pas vrai, selon lui, tu vois, la Gemara dit chez nous que non, que Ish, ça vient exclure la femme, pour nous dire qu'elle ne doit pas ajouter un cinquième. Donc, il dit, ok, alors pourquoi la Gemara, tu vois, alors qu'elle est en train de parler de la femme au début, pourquoi est-ce que, tu vois, puisque la Gemara, le Torah de Kohanim, il a lui-même dit, Imgol, Igael, c'est pour inclure la femme, donc quand il aurait dû dire Ish, il aurait dû dire Ish, c'est pour exclure la femme du cinquième. Or, bizarrement, selon Tosfot, en tous les cas, quand le Torah de Kohanim dit Ish, c'est pour exclure un enfant. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit ça aurait été plus logique pour le Torah de Kohanim de dire que ça vient exclure la femme pour me dire qu'elle ne paye pas un cinquième. Alors, il dit, Tosfot, encore une fois, ça veut dire qu'il essaye de répondre ça, Bedochak, tu vois, avec difficulté. Il dit, Ve'ad, des Memaït, Betorah de Kohanim, Katan, Meish. Et c'est la raison pour laquelle, donc pour la question maintenant, pourquoi le Torah de Kohanim, quand il va faire, après avoir inclus la femme, après avoir dit Imgol Igael pour inclure la femme, on exclut du mot Ish un mineur et pas la femme du cinquième. Achinami avamatse le maouté Isha mechomesh. Achinami, ça veut dire ainsi, Nami aussi, avamatse, il aurait pu trouver les maouté à exclure Isha mechomesh, la femme du cinquième. Qu'elle doit pas, que bien qu'elle peut racheter le Maaser Sheni, elle doit rajouter jamais un cinquième. Comme le Talmud le dit ici, selon Rabbeinu Tam. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit? Pourquoi le Torah de Kohanim ne l'a pas dit? Et là, Mishum Gerabé, Be'aikra Goufé Isha, mais puisque des rabais qu'on venait d'inclure, Be'aikra, par ce verset lui-même, Goufé, par ce même verset, Be'aikra Goufé, par ce même verset, Isha, la femme, mais Imgol Igael, du fait qu'elle est marquée au petit Gaol Igael, donc il y a une répétition du mot Gaol Igael, s'il rachètera deux fois, donc ça c'est inclusif, donc on est à cause de ça qu'on avait inclus la femme. Nichale, c'était plus facile pour l'auteur de la Torah de Kohanim, et Minkat Ish, quand il va utiliser le mot Ish pour exclure,
velo katan, d'exclure le mineur, et maouté les gamré, parce que le mineur, il est exclu complètement. Il est exclu non seulement du cinquième, mais il est exclu aussi du fait même de pouvoir acheter le maaser. C'est ce que tu veux dire. Tu vois, ça, c'est. Mais c'est compliqué, est-ce qu'on apprend ça de. Ouais, ça veut dire, c'est sûr que Tosfot, tu vois, c'est très, comme tu dis, Tosfot, il fait ça bedochak. Ça veut dire, Tosfot, Rabbeinu Tam lui dit, voilà, on voit que dans notre Gemara, encore une fois, Rabbeinu Tam lui comprend que chez nous, il y a une Gemara qui dit un homme et pas une femme. C'est-à-dire qu'une femme, elle rajoute jamais un cinquième quand elle rachète le Mazar Sheni, point à la ligne, c'est terminé. Maintenant, le problème, c'est que voilà, dans la Torah de Kohanim, donc c'est un livre qui a été écrit par les élèves d'Arbi Akiva, donc, qui dit dans les Sifra, il dit clairement, Imgol Igael, ça veut dire s'il libérera son maaser. Donc le mot Gol Igael, il est répété 2 fois, donc c'est inclusif, ça veut inclure quelque chose. Là-bas, le Sifri dit ça vient inclure la femme, contrairement à ce que la Gemara semble dire chez nous selon Rabbeinu Tam. Elle dit non, donc Rabbeinu Tam dit non, ça vient inclure la femme, qu'elle peut faire le rachat, mais elle exclut du mot ish pour dire qu'elle ne rajoute pas un cinquième. Mais Tosfot dit oui, mais regarde la phrase d'après, le Sifri continue, ish, un homme, c'est pour exclure un mineur. Pourquoi on ne dit pas pour exclure la femme du cinquième, puisqu'on est en train de parler d'elle? Alors Tosfot dit non, justement, comme on venait de l'inclure pour dire qu'elle pouvait faire le rachat, on préfère expliquer le mot ish pour qu'il soit exclusif complètement, et celui qu'on peut exclure complètement, c'est le katan, c'est le mineur, puisque lui, non seulement il ne rajoute pas un cinquième, mais en plus, il n'a pas le droit de racheter le maaser du tout, il est complètement exclu complètement. Donc c'est pour ça que l'auteur de la Torah de Kohanim, il a préféré parler d'exclusion du katan par le moïse que de la femme. C'est ça ce que tu as dit, tu vois. Bien que la Gemara dit clairement, selon Rabbeinu Tam ici chez nous, que la femme aussi, elle est exclue, mais elle est exclue que du cinquième. Ça, tu vois, ça, c'est ce que Rabbeinu Tam dit. Qu'est-ce que je te dis? C'est tiré par les cheveux, mais quand tu vois en plus que dans le Sifri, chez nous, c'est marqué complètement le contraire, quoi, ça, tu vois, 2 secondes. Bref, tu vois. C'est-à-dire que, c'est ce que Tosfot dit, c'est ce que Rabbeinu Tam dit. Mais, ce que je veux dire, c'est si tu regardes dans le Sifri, tu verras, même chez nous, il y a même carrément marqué qu'au contraire de Imgol Igael, on inclut le katan. Le Rambam et dans Shulchan Aruch et tout ça, la elle est que justement, un mineur, il peut racheter le Mazar Sheni. On apprend de ce passage parce que le Imgol Igael, il est inclusif non seulement de la femme, mais aussi du mineur. À partir du moment où il a 9 ans et 1 jour. Donc, tu vois, donc ça veut dire que le katan, il peut racheter le Maaser Sheni, par exemple, de son père, ou tu vois, de sa mère, ou n'importe quoi, etc. Et tu vois, puisque tout ce qu'il y a à faire, c'est transmettre son argent, etc. Donc, peu importe, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de comprendre ce que Tosfot veut dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait marqué dans son Sifri à lui, tu vois. Puisque chez nous, c'est marqué exactement le contraire de ce qui est marqué dans le sien, a priori. Puisque dans son Sifri à lui, il y a marqué qu'on exclut le katan, alors que chez nous, il y a marqué qu'on inclut le katan. Bref, donc, voilà. Bon, j'avance, tu vois. En tout cas, c'est ce que Tosfot. J'espère que c'est clair ou c'est pas clair? Bien sûr. Ok, alors j'avance. Alors maintenant, Tosfot, il va simplement, tu vois, un petit peu, simplement, ça veut dire, voilà, il va simplement dire un truc, tu vois, sur Rabbeinu Tam. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il dit comme ça. Ça veut dire, Tosfot, il n'est pas content de l'histoire de dire qu'on aurait pu croire qu'une femme, elle est exclue parce qu'elle a pas même étudié la Torah, donc j'aurais pu croire qu'elle n'est pas concernée par la méthode de Maaser Sheni. Donc, c'est pas, je dis donc, pas parce qu'il pense, parce qu'il est féministe, mais c'est parce que tu vois, en fait, pour lui, tu vois, d'où tu sors des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est une svara qui est complètement, tu vois, c'est une logique que tu inventes comme ça, sans aucune preuve, sans aucune source. Et donc, c'est pour ça que Tosfot, il pense que c'est pas très, ça veut dire, voilà, c'est pas très convaincant. Mais ce qui veut dire Tosfot, il va dire, Rabbeinu Tam, il n'aurait pas eu besoin d'arriver à ça. Alors, je lis d'abord ce que Tosfot veut dire et après j'explique. Donc, Tosfot il dit Bechinam gratuitement, Iskir Rabbeinu Tam Leman Dilmad. Donc, Iskir, il a mentionné Rabbeinu Tam, cette logique qui est que Leman Tilmad, que comme le Maaser c'est pour étudier et que la femme elle ne doit pas étudier, donc elle aurait été exclue. Parce qu'il n'avait pas besoin d'arriver à tout ça, Tosfot il veut dire. Avant Matzé les Mémar, puisque Rabbeinu Tam il aurait dû dire de manière plus simple. Des stériques, les rabots Isha, que le Sifri, il a senti le besoin qu'il fallait rajouter la femme dans la mitzvah de l'Enyan Pidia, en ce qui concerne le rachat du Maaser. Pourquoi? De l'autre, Tissak Adarte, pour que ça ne te monte pas à l'esprit les Maouté, mais Ish, qu'elle soit exclue de Ish, les gamouets complètement, qui écrit des Matinan Katan, comme on exclut le Katan. Ce qui veut dire, de toi, à partir du moment où il y a un verset qui exclut, selon Rabbeinu Tam, clairement, la femme du cinquième, elle ne doit pas donner un cinquième, j'aurais pu croire qu'elle est exclue complètement de la mitzvah. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un passouk pour l'inclure, tu vois.
Ça veut dire ce que Tosfot il s'étonne sur Rabbeinu Tam, il s'étonne sur un problème de logique. Il dit, tu vois, Rabbeinu Tam, il se demande, mais comment ça se fait que le Sifri, il a besoin d'inclure la femme? Pourquoi je l'aurais exclu? Et donc, c'est pour ça que Rabbeinu Tam, il est parti faire une logique en disant, oui, comme elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, j'aurais pu voir qu'elle n'est pas concernée par cette mitzvah. Mais tu vois, Tosfot, il dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Tu viens de dire toi-même que la femme, il y a un décret, un verset qui dit qu'elle ne doit pas rajouter un cinquième. Donc, tu dis, une fois que la Torah elle a dit que la femme, elle a exclu de la mitzvah de rajouter un cinquième, j'aurais pu voir qu'elle a exclu complètement de la mitzvah, d'une manière générale, comme le mineur. Et donc, c'est pour ça que la Torah, le Sifri, il a éprouvé le besoin de trouver une source pour inclure la femme. Parce que j'aurais pu croire que du fait qu'on l'a exclu de payer le cinquième, on l'a exclu complètement de la mitzvah. Donc, Tosfot il s'étonne sur Rabbeinu Tam, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller chercher une zvara bizarre, de dire que comme toute la mitzvah de Maaser Sheni, c'est pour étudier la Torah, que les femmes, elles n'ont pas besoin d'étudier la Torah, donc elles ne seraient pas concernées par la mitzvah, tu vois, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est une logique lointaine, tu vois, parce que c'est clair que quand on parle des Juifs qui vont aller à Jérusalem pour apprendre la crainte d'Hachem, c'est pas qu'ils vont apprendre de la Gemara, tu vois, c'est qu'ils vont apprendre la crainte d'Hachem, et ça, c'est sûr que ça concerne aussi les femmes, tu vois. Donc, ça veut dire, donc c'est pour ça que Tosfot se demande pourquoi. C'est pas que Tosfot critique la logique par elle-même. Tosfot il pense déjà que ça veut dire c'est déjà en fait bizarre. Ça veut dire tu peux inventer une logique comme ça quand tu es vraiment bloqué. Alors que Tosfot il dit surtout que Rabbeinu Tam il n'avait pas besoin de dire une logique comme ça. Ça veut dire c'était justifier le fait que la Torah elle a besoin d'inclure la femme dans la mitzvah du Maaser Sheni, du fait même qu'elle l'a exclu du cinquième, parce que j'aurais pu croire qu'une fois qu'on l'a exclu du cinquième, on l'a exclu complètement de la mitzvah. C'est pour ça que le verset, on a besoin d'un verset pour l'inclure. Tu vois, c'est pas la peine d'aller chercher une zvara, de dire, j'aurais pu croire, j'ai besoin de l'inclure parce qu'elle n'est pas dans la mitzvah d'étudier la Torah. C'est clair, c'est cette remarque de Tosfot. C'est une remarque de logique, tu vois, c'est tout. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a exclu du cinquième, c'est normal qu'on a besoin d'un verset pour l'inclure, pour dire qu'elle peut faire la mitzvah et qu'elle peut racheter le maaser, parce que une fois qu'elle a été, qui te dit qu'elle exclut que du cinquième, peut-être qu'elle a exclu de toute la mitzvah. Tu vois, donc c'est pour ça que, tu vois, donc qu'elle peut pas faire du tout la mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que le Sifri, il a besoin de dire qu'elle a inclus. C'est ce qu'il veut dire. C'est tout. Je vais aller prendre le cours lecteur parce qu'il y a trop de bruit ici. Je vais me couper pendant 5 minutes, je pense. Mais tu es. J'adore. Allez, allez-y, on a. Non, ça veut dire, on peut s'attendre. Là, au moins, on a la fin d'un truc. Je vais devoir pas tarder, en fait. C'est finir. Je vais essayer de finir. Comment on devrait arriver à finir. J'attends quand même 2 secondes, j'attends 2 minutes ici. Là. Oui, attendez 2 minutes, je vais vous prendre sur le chemin. C'est pas. Juste encore 1 minute. Tiens, va. J'ai dit j'attends encore 1 minute. Ouais, ça. Mais c'est clair jusque-là, c'est bon. Ouais, bien sûr.
Mais il y a plein, tu vois, il y a plein d'accords. Quand tu réfléchiras, après, tu vois, il y a plein de problèmes, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vas voir, tu vois, mais déjà, tu vois, c'est ça, avec selon Rabbeinu Tam, c'est déjà très difficile de comprendre comment ça marche, que tu vois, en même temps, du même mot, a priori, de Ish, parce que moi, je te dis, ouais, on inclut du Ngol Igaël, mais tu vois bien après que Tosfot, tu vois, il va dire, non, je sais pas, tu vois, pour moi, déjà, tu vois, c'est comment tu inclus, tu exclus du même passé, ou qu'après ça, pour moi, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression aussi, tu vois, est-ce que la question de Tosfot sur Rabbeinu Tam, de dire, ouais, c'était évident, en fait, qu'il fallait inclure la femme parce qu'on l'a exclu du cinquième, tu vois, c'est pas du tout évident parce que moi, je t'explique pourquoi. Tu pourrais, parce qu'en fait, a priori, tu vois, contrairement à ce que tu dis dans la question, tu vois, ça veut dire, c'était moi, j'ai dit la question quand même maintenant que j'ai commencé à parler. C'est la de poser une question sur Tosfot. J'ai dit que tu vois que, ce que Tosfot, il dit comme ça, j'aurais pas voulu vous le dire parce que j'ai pas envie de vous embrouiller, mais comme il existe quelque chose pour combler le vide, donc j'ai commencé à dire la question, alors je la finis quand même. Tu vois, c'est que selon Rabbeinu Tam, a priori, la manière dont ça fonctionne, c'est comme ça, c'est que Ngol Igael, il est inclusif pour dire ça vient inclure la femme, qu'elle est concernée par la mitzvah, etc. Mais en fait, pourquoi je dis, d'où est-ce que j'apprends en fait que c'est-à-dire que qu'elle est exclue de le cinquième? A priori, c'est parce qu'il y a marqué, c'est bien qu'il dit qu'il s'est exclu de ish, mais a priori, c'est pas le mot ish lui-même qui est exclusif. Parce qu'on a vu déjà que le mot ish, en fait, quand il est employé avec im, avec si, il inclut aussi la femme. Donc, en fait, l'exclusion, elle viendrait du fait qu'il est marqué ish mi maasero, ça veut dire un homme de son maaser. Et sûrement, c'est parce que le mot maasero, il est marqué au masculin, que ça exclurait la femme du cinquième, tu vois. Et si c'est comme ça que ça fonctionne, a priori, c'est que la dracha, selon Rabbeinu Tam, qui exclut la femme du cinquième de ish mi maasero, ça veut dire un homme de son maaser. Donc, que ça vient exclure. Et là-bas, ça parle clairement du cinquième, ça veut dire qu'un homme, il va racheter de son maaser, il va rajouter un cinquième, et de là, on apprend un homme et pas une femme. Donc, en fait, tu comprends qu'au contraire, tu vois, l'idée, c'est que si la Torah, elle exclut la femme du cinquième, tu pourras en déduire, au contraire, que ça veut dire qu'elle est concernée par la mitzvah de maaser d'une manière générale, puisqu'on l'a exclue que du cinquième, tu vois. Et donc, c'est pour ça, tu vois, que c'est pour ça que Rabbeinu Tam, il a besoin d'aller chercher sa logique, de dire oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas dans la mise à l'étude de la Torah, donc j'aurais pu penser qu'elle n'est pas concernée du tout. Parce qu'en fait, dans la logique des Drashot, contrairement a priori à ce qu'il demande Tosfot, à mon avis, ça veut dire, pour moi, c'est comme ça qu'il faut expliquer à Rabbeinu Tam, pour répondre à la question de Tosfot, c'est que Tosfot lui dit, il dit oui, c'est sûr qu'on a besoin d'inclure la femme, parce que comme on l'a exclue du cinquième, alors j'aurais pu croire qu'elle est complètement exclue, complètement. Mais c'est parce que Tosfot, il dit ça parce qu'il a compris que l'exclusion, elle vient de Ish, que du mot Ish lui-même, et que Ish, ça vient exclure la femme. Ce qui, en fait, tu vois, ne peut pas être le cas pour, ça peut pas être le cas pour deux raisons, pour plein de raisons. Premièrement, parce que le mot Ish, en réalité, quand il est avec un im, comme tu vois, ça veut dire en général il est inclusif. Or ici il y a le im, donc normalement ça ne vient pas exclure la femme. Deuxièmement, on a déjà utilisé le mot ish pour exclure le mineur. Donc pourquoi tu vas exclure aussi la femme? Tu vois, ça veut dire quelle serait ta source pour exclure la femme? Et surtout que tu avais dit avant que Ingol Egal c'était inclusif. Donc en fait, tu peux pas, a priori, tu vois, selon Rabbeinu Tam, c'est pas le mot ish en lui-même qui exclut la femme, c'est le ish mi maasero, comme je te dis, ça veut dire c'est l'homme de son maaser, et l'exclusion, elle serait plus du masculin qu'il y a dans le maasero. Et si on dit ça, on voit bien que l'exclusion, elle concerne que le cinquième, puisque c'est la suite du verset, c'est qu'un homme, il va libérer de son maaser, il rajoutera un cinquième. Donc si l'exclusion, elle est du maasero, en fait, qui est en trop et qui est masculin, alors à ce moment-là, la logique, elle est de dire, du fait qu'on a exclu la femme du cinquième, ça veut dire qu'elle peut racheter le maaser sheni d'une manière générale. Et c'est pour ça que Rabbeinu Tam, il avait une question de dire, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'inclure? C'est évident déjà de Ishme Maasero, non seulement qu'on l'exclut du cinquième, mais qu'en plus on l'inclut d'une manière générale sur le fait de pouvoir acheter le Maaser. Et c'est pour ça qu'il a eu besoin de dire, non, mais c'est parce que j'aurais pensé que comme elle n'est pas dans la mitzvah d'étudier la Torah, elle n'est pas concernée par la mitzvah, etc. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Alors que toi, tu poses la question, il dit non, mais puisque on l'a exclu de Ish, de dire qu'elle est exclue du cinquième, alors j'aurais pu croire qu'elle est exclue complètement comme le mineur.
Alors, qu'est-ce que Rabbeinu Tam, il a eu besoin d'aller chercher une logique de dire que j'ai besoin de l'inclure parce qu'elle n'est pas dans la mise à étudier la Torah. J'ai besoin de l'inclure parce que j'aurais pensé qu'elle est exclue du mot ish, comme le katan qui exclut complètement de la mitzvah. Ça, c'est la question de Tosfot. Mais l'idée, c'est que, à mon avis, c'est que selon Rabbeinu Tam, l'exclusion n'est pas du mot ish, elle est du mot maasero. Et donc, le maasero, il l'exclut simplement du 5e et il l'inclut, ça veut dire implicitement, il l'inclut dans le reste de la mitzvah. Donc, c'est pour ça qu'il demande pourquoi j'ai besoin de l'inclure avec le mot imgol igael. Et encore une fois, ce qui prouve que ce qui est plus logique de penser comme ça, c'est parce que une fois qu'on a utilisé le mot ish pour exclure le katan, j'ai plus vraiment de quoi exclure en fait la femme, tu vois, du même verset. Et en plus, voilà, c'est tout. Tu vois. En plus, le mot ish en général, il n'est pas exclusif de la femme quand il est avec le yin. Bon, voilà. Bref, c'était une remarque que je voulais pas dire pour pas envoyer personne, mais je l'ai dit parce que voilà, il y avait un vide. Puis maintenant, on est parti. Mais c'est pas grave. Je l'ai dit quand même. C'était pour essayer de répondre en fait la question de Rabbeinu Tam. La question que Tosfot il a demandé sur Rabbeinu Tam. Peu importe. Ok, donc je continue. Maintenant, Tosfot il parle sur un autre sujet. Après avoir, tu vois, ça veut dire après avoir, donc, on a vu des explications. Je saute ma question, tu vois, sur le truc, mais c'est-à-dire que, donc, Tosfot il a dit deux choses. Il a ramené l'explication de Rashi. Donc, maintenant, il revient sur l'explication de Rashi. Donc, encore une fois, l'explication de Rashi, c'était quoi? C'était que l'Agma disait qu'on parle d'une femme qui rachète le maaser archéni de son mari en utilisant l'argent sur lequel le mari lui-même il a un droit d'usufruit. Et c'est pour ça que l'Agma se demande, elle pensait que c'est la marloquette, est-ce qu'elle doit rajouter un 5e ou pas? C'est-à-dire, si c'est considéré comme l'argent du mari, donc il faut rajouter un 5e. Sinon, non. Il y a de quoi douter, puisque l'argent, en fait, dont il est question, le mari n'a que l'usufruit, mais c'est elle qui a en fait le capital. Ok, donc Tosfot, il dit, donc Tosfot maintenant, donc je suis dans Tosfot, je suis dans Umash et Piresh de Kuntres. Je ne sais pas si vous l'avez. Je vais essayer de dire où c'est dans un Tosfot normal. Voilà, exactement. Umash et Piresh de Kuntres, c'est. Donc, en fait, c'est 2, 3, c'est-à-dire c'est 2, 4 lignes avant la fin de la page. Le dernier mot, la ligne dans Tosfot, c'est Uma. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. Donc, c'est 4 lignes avant la fin de Uma. Donc, voilà. Donc, Uma. Donc, Tosfot, il revient sur l'explication de Rashi. Uma, c'est le piège, c'est ce que Rashi a expliqué quand on parle de Bezouzé Dida, quand on parle de son argent à elle. C'est pas l'argent qui est vraiment à elle, c'est l'argent que le mari, c'est vrai que c'est l'argent de la femme, mais le mari, il a l'usufruit de cet argent. Donc, Bezouzé Dida, c'est son argent à elle, Aïnou Nexe Milog. Et ça parle donc, Nexe Milog, c'est des biens. Milog, on a vu où le mari picore. Milog, en hébreu, ça veut dire, c'est les oiseaux qui picorent, mais ça veut dire qu'il a l'usufruit. L'onehira. La Gemara, c'est pas clair d'expliquer comme ça la Gemara. Les Kevan, Shen Birshuto, puisque il veut dire que puisque en fait cet argent, elle est quand même, ce soit il considère que le fait qu'il a l'usufruit, donc c'est vraiment à lui, c'est dans son domaine. Ou Mashekanta Isha Kanabala, et que tout ce qu'une femme elle a acquis, ça appartient à son mari. Donc ici, il a clairement l'usufruit. Donc cette fois-ci, pour lui, c'est évident que ça serait considéré comme l'argent du mari. Qu'est-ce que vous ai d'idée, Hachiv? C'est sûr que c'est considéré comme l'argent du mari, a priori du fait qu'il a l'usufruit de cet argent. Alors, la preuve qu'il a de ça, c'est quoi? C'est que dans la conclusion, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la conclusion, c'était quoi? C'est que la Gemara va interpréter la marloquette en disant que de quoi ça parle la Braïta finalement? Ça parle de celui qui a hérité du maaser sheni de son beau-père. Et qu'en fait, le safek, c'était de savoir quoi? C'est donc ce maaser sheni, c'est du maaser sheni qui doit être mangé à Jérusalem. Et donc maintenant, le type, on va dire, voilà, donc et maintenant lui, il hérite, c'est la femme qui hérite de son père. Mais en fait, le mari, lui, en fait, donc quand la femme, elle hérite de l'argent de son père, comment ça se passe? Le mari, c'est la même chose, ça veut dire le mari, il a l'usufruit, et la femme, elle a comment dire, le capital. Donc ça se fait, donc il dit, et donc sur ça, et donc l'agma elle dit comme ça, l'agma elle considère, l'agma à la fin, donc l'agma elle se demande, si tu veux l'agma elle va dire à la fin que dans ce cas-là, si tu veux, le mari devrait rajouter un 5e s'il utilise son argent, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire comme il a, si tu veux, l'usufruit de cet argent qu'il a hérité de son beau-père, donc c'est considéré comme s'il rachetait son argent à lui, il rachetait son propre maaser sheni.
Ça veut dire dans un des côtés. C'est-à-dire le côté de dire que en fait, c'est pas son argent, c'est parce qu'on dirait que cet argent, il appartenait pas à son beau-père, puisque c'est du maaser, le maaser chéni, il appartient à Hachem. Donc, comme c'est pas un héritage, donc ça veut dire que il a aucun droit dessus. Mais ça, c'est le deuxième côté qui justifierait qu'il ne doit pas ajouter un cinquième. Mais la Gemara, elle pense en tous les cas que si on considère que cet argent, c'est pas de l'argent d'Hachem, mais c'est de l'argent qu'il a hérité de son beau-père. Donc, ça veut dire qu'il a, en fait, l'usufruit de cet argent. Même si c'est du maaser, l'Agma considère que quand il est dans ce côté-là, l'Agma dit, c'est sûr que s'il rachète, s'il rachète le maaser avec son argent, alors c'est sûr qu'il doit rajouter un cinquième, puisqu'il a l'usufruit de ce maaser qu'il est en train de racheter. Donc, c'est comme s'il rachetait son propre maaser avec son argent, bien qu'il a que l'usufruit, en fait, de ce maaser. Et donc, il dit, donc il apporte de là une preuve. Il dit, tu vois bien que le fait d'avoir l'usufruit de l'argent, ça suffit pour que cet argent soit considéré l'argent du mari. Donc, tu vois, c'est-à-dire que, et si tu veux, l'idée, c'est comme je vous avais déjà parlé de cette question quand j'avais fait le cours à la Yeshiva, et avant ça, tu vois, c'est que, en fait, il y a deux cas. C'est-à-dire, selon Rachid, il y a un problème, c'est que, il y a deux cas. Il y a le cas, en fait, où, pour prendre le cas normal, le premier cas, c'est, imagine, le mari, il a ses champs à lui, et en fait, il y a du maaser il y a du maaser ok, il y a du maaser qui est, comment dire, qui appartient de son champ. Et maintenant, il va le racheter, disons que c'est la femme qui va le racheter avec de l'argent sur lequel le mari, il n'a qu'un droit d'usufruit. Et sur ça, la Gemara considère, selon Rachid, que c'est pas considéré comme s'il rachetait le champ avec son propre argent, parce que c'est l'argent de sa femme, puisqu'il a que l'usufruit de l'argent. Donc, en fait, il ne faut pas rajouter un cinquième. Selon Rachid, c'est comme ça. Donc, tu as le champ, c'est son maaser qui est racheté avec de l'argent qui appartient à sa femme, sur lequel il a que l'usufruit. La Gemara te dit sur ça, selon Rachid, il ne faut pas rajouter un cinquième parce que c'est l'argent de sa femme, lui, il a que l'usufruit de cet argent. D'accord? Et donc, ça, c'est une chose. Mais Tosfot, il considère ça bizarre parce que le problème, c'est que par la suite, la Gemara, elle parle du cas inverse. Donc, le cas inverse, c'est quoi? Il y a du maaser où le mari, il a que l'usufruit de ce maaser, puisqu'il a hérité de son beau-père. Et maintenant, il veut le racheter avec son argent à lui. Et sur ça, la Gemara, elle dit, c'est sûr qu'il doit rajouter un cinquième parce que c'est son argent et c'est son propre maaser. Donc, tu vois, c'est contradictoire. Tu vois, ça veut dire, dans un cas, tu dis que le fait d'avoir l'usufruit de l'argent, c'est considéré comme ton argent, et c'est pour ça que c'est comme si tu achetais ton propre maaser, et donc tu dois rajouter un cinquième. Et dans l'autre cas, dans le cas où, en fait, tu vois, c'est l'argent, tu vois, c'est la femme qui rachète, tu vois, avec son argent, mais que lui, il a l'usufruit, tu dis non, c'est sûr que c'est l'argent à elle, et que donc il ne doit pas rajouter un cinquième. Donc, c'est ce que ça tu demandes, tu vois, et donc il dit c'est contradictoire. Donc, c'est pour ça que c'est soit c'est deux choses l'une. C'est soit tu considères qu'avoir l'usufruit sur l'argent, ça fait que c'est ton argent, partiellement en tous les cas, et donc c'est comme si tu rachetais l'argent, le maaser avec ton propre argent, ou soit non, tu vois, mais ça ne veut pas être une fois comme ça, tu vois. Ça veut dire que dans le cas où tu utilises de l'argent ou tu as l'usufruit, tu dis non, c'est pas mon argent, et quand tu vas acheter un champ du maaser sur lequel tu n'as que l'usufruit, tu vas dire ah oui, c'est ton argent, et donc tu dois rajouter un cinquième, tu vois. Ça veut dire qu'est-ce que ça change que ce soit l'argent qui est utilisé sur lequel on a l'usufruit ou l'argent qui est racheté sur lequel on a l'usufruit, c'est de revenir au même, tu vois. C'est ça ce que Tosfot tu demandes. Donc, c'est pour ça que Tosfot il va interpréter. Il va répondre. Donc, c'est pour ça que ça veut dire que lui, il va discuter sur Rachid. Donc, il pense que quand l'Agma, elle parle d'une femme qui va racheter avec son argent à elle et qui ne doit pas rajouter un cinquième, c'est uniquement si jamais quelqu'un il lui a donné l'argent à condition que le mari n'a aucun droit dessus et que donc, il n'a pas de droit sur l'usufruit. Mais que si jamais le mari avait un droit sur l'usufruit sur l'argent, ça serait considéré comme s'il rachetait le maaser avec son propre argent et c'est sûr qu'il devrait rajouter un cinquième. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça, donc, dans les mots, il dit ça, il dit, donc voilà, je prends à partir de 3 lignes avant la fin. Comme on le dit, Gabé Maaser, au sujet du Maaser, Déaté mi ben Asha, Déaté qui vient, mi ben Asha, c'est de la maison de son beau-père, mi ben Asha, de la maison de sa femme, mais en fait, c'est ça veut dire de son beau-père. Nekan et les Baal, on dit que le mari, donc il a une acquisition, selon la vie que c'est pas l'argent d'Hachem, donc le mari il a une acquisition dessus. Les man de Hamar, selon la vie des Maaser Mamon Hediotou, que le Maaser c'est l'argent du propriétaire. Et donc on dit qu'il n'y a que l'usufruit. Et malgré tout,
la Gemara, elle prend comme évident là-bas, des Shlichuta des Baal Kavda, qu'elle fait, que quand elle va racheter avec l'argent du mari ce champ-là sur lequel le mari, ce massin-là sur lequel le mari n'a plus l'usufruit. Shlichuta des Baal Kavda, elle fait que la Shlichut, que ça veut dire que donc quand elle va utiliser l'argent du mari pour acheter ce massin dans lequel le mari n'a que l'usufruit, malgré tout, la Gemara considère que c'est l'envoyé du mari et que c'est sûr qu'elle doit rajouter un cinquième. Donc, on ne peut pas penser d'un côté que l'usufruit, c'est l'argent du mari, et un autre, comment dire, le contraire. Donc, c'est pour ça, dit l'écart, et c'est pour ça, l'écart, c'est pour cela, Négali et Misson Mataswat, les ouzés d'Ida, que quand la Gemara dit c'est son argent à elle, malgré, c'est pas que le mari a l'usufruit dessus. Malgré, ça parle, mais que c'est quelqu'un d'autre qui a donné l'argent à la femme, Mané, cet argent, Almenad, à condition, que le mari n'a aucun droit dessus. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré comme son argent, parce qu'il n'a même pas l'usufruit. Parce qu'on a expliqué plus haut, que le mari, en fait, il ne mange pas les fruits si jamais il y a une telle condition qui a été faite qui aurait exclu le mari voilà, de recevoir l'usufruit. Et donc, c'est ça ce que tu veux dire. Donc, c'est ça finalement, et voilà. Donc, je ne sais pas, j'espère, je ne sais pas si je refais encore je pourrais synthétiser, je répète encore deux fois, je peux répéter en deux mots. Encore une fois, donc, l'agma, ça veut dire, l'agma, elle avait parlé donc d'une femme qui rachète le maaser de son mari. Et au début, elle pensait que c'était une discussion, est-ce qu'il fallait rajouter un cinquième ou pas. Elle dit qu'à la fin, non, c'est un cas normal. Donc, selon Rachid, et c'est pourquoi, c'est parce qu'on parlait d'une femme qui a utilisé l'argent de son mari pour acheter le maaser, de son argent à elle pour acheter le maaser de son mari, mais le mari il avait un droit d'usufruit sur cet argent. Et l'agma pensait qu'elle disait peut-être qu'elle a un doute à savoir est-ce que comme s'il rachetait avec son propre argent ou pas. Ensuite, ça c'est selon Rachid. L'agma elle finalement elle dit qu'à la fin, non, elle ne doit pas ajouter un cinquième parce qu'il y a un verset qui dit un homme qui va acheter de son maaser et pas sa femme. Et selon Rachid, l'explication, ça voudrait dire pas sa femme, ça voudrait dire, et c'est évident que le fait d'avoir l'acquisition sur l'usufruit, c'est pas suffisant pour considérer ça comme son argent. Et donc, c'est pour ça que l'agma, elle part de cette interprétation. Ça, c'est ce que Rachid dit. Ça se voit de la première question qu'il a. Donc, Rabbeinu Tam, il dit sur cette question, sur cette explication, il dit, mais quel rapport avec ce verset qui dit un homme et pas une femme? Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. C'est simplement à savoir est-ce que l'usufruit, ça donne un kinyan sur l'argent ou pas. Ça n'a rien à voir si c'est son mari ou sa femme. Donc, qu'est-ce qu'on nous ramène un verset qui dit un homme et pas une femme? Donc, c'est pour ça que Rabbeinu Tam lui change complètement l'explication. Il dit que quand la Gemara, elle réfute à cette idée de dire que la femme, elle rachète le maaser de son mari, c'est parce qu'il y aurait un décret du verset qui dit que dès qu'une femme, elle rachète du maaser, même si jamais c'est son propre argent et son propre maaser, à plus forte raison c'est le maaser du mari, elle ne rajoute pas un cinquième. C'est un décret de la Torah qui dit Ish mi maasero, un homme, pas une femme. Après, mon dossier, il a plein de problèmes avec le sifri qui inclut la femme, exclut la femme. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails pour revenir là-dessus. Mais après ça, ensuite, donc, il apporte une preuve encore une fois contre Rachid qui pensait que le fait d'avoir l'usufruit, ça fait que ça s'appelle pas que le mari a un kinyan sur cet argent, et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas rajouter un cinquième, parce que c'est pas son argent puisqu'il a que l'usufruit. Parce qu'il dit voilà, on voit dans la suite de la Gemara nous parle de celui qui a hérité le maaser chéni de son beau-père, et quand quelqu'un hérite le maaser chéni de son beau-père, il a que l'usufruit, et malgré tout, la Gemara considère que c'est évident que si c'est pas l'argent d'Hachem, alors donc c'est son argent à lui, c'est sûr que s'il le rachète, il doit rajouter un cinquième, bien qu'en fait il a que l'usufruit. Donc on voit que le fait d'avoir une acquisition sur l'usufruit, ça considère la personne comme si elle avait vraiment l'acquisition sur l'objet lui-même. Donc c'est pour ça que le fait il rajoute cette histoire-là, et donc il dit que quand la Gemara parlait d'une femme qui rachète le maaser de son mari, c'est avec son propre argent, dans le cas où quelqu'un lui aurait donné, à condition que le mari n'avait aucun droit dessus. D'accord? Et que ça n'a pas avec cette histoire de l'usufruit. Bon, voilà, j'arrête ici, bien que je pourrais, si tu veux, donner une réponse à Rachid, mais je ne vais pas te tuer, je sais que c'est complètement déjà. Mais bon, je veux bien une réponse à Rachid si vous voulez, mais si vous avez le temps. C'est vrai, je réponds à Rachid, tu vois, c'est un peu, c'est simple, ça veut dire, c'est pas moi qui le dis, ça veut dire, moi, il y a beaucoup de commentateurs qui disent ça. En fait, c'est qu'il y a une différence, tu vois. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait le cours avec Shiva, mais je le répète encore une fois. Et tu vois, c'est comme ça, c'est que prenons le cas du maaser. Cette fois, tu dis comme ça, il dit voilà, si quelqu'un il quitte le maaser chéni de son beau-père, comment est-ce que la Gemara peut considérer de manière évidente que bien que le mari n'a que l'usufruit, alors c'est son argent. Alors que dans ce cas-là, pourquoi ça serait son argent? Et tu vois, sur ça, il y a une explication simple. C'est sûr que c'est son argent parce que le maaser chéni, en fait, tant qu'il n'a pas été racheté,
tu vois. Tu n'as pas le droit, en fait, de l'utiliser pour acheter des appartements ou le planter pour faire des arbres et des choses comme ça. Parce que tu dois le manger à Jérusalem. Donc, finalement, c'est que des fruits, quoi, grosso modo, puisque tant qu'il n'est pas acheté, c'est que des fruits qui doivent être mangés à Jérusalem. Donc, ça appartient totalement au mari, puisque le mari, c'est lui qui a le quinyan sur les fruits, justement. Tu comprends? Ce qui fait que ça ne serait pas l'argent du mari, c'est que si c'est de l'argent que tu peux investir. Ça veut dire, imagine, tu vois, la femme, elle a reçu un capital de son beau-père. Maintenant, on te dit que quand la femme, elle hérite de l'argent de ses parents. En fait, le capital, il est à elle, mais le mari, il peut l'obliger à investir le capital, et c'est lui qui reçoit les dividendes du capital. Ça, et donc là, tu pourrais dire, ouais, en fait, le mari, le fait qu'il peut obliger sa femme à investir l'argent dans un truc qui va ramener des dividendes, ça fait pas que ça rend pas ça son argent à lui. Parce qu'en fait, voilà, le capital, il reste à sa femme, tout est au nom de sa femme. Mais ici, tu vois, dans le Maaser Sheni, qu'il a reçu de son beau-père ou qu'elle a reçu qu'elle a hérité de son père, c'est avant qu'il soit racheté, c'est que des fruits, c'est des récoltes. Et tant qu'il n'est pas racheté, tu es obligé d'aller les manger à Jérusalem. Donc, c'est quelque chose, tu vois, que tu dois consommer. Alors, on te dit que c'est des fruits, c'est pas quelque chose. Tu vois, ce qui ferait que la femme, ce serait l'argent de la femme, c'est parce que la femme, elle garde le capital. Bon, ici, le capital, il va être dilapidé. Tu vois, il est obligé d'être dilapidé. S'il n'est pas racheté sur de l'argent, quoi qu'il en soit, ces fruits-là, ils doivent être mangés. Or, le mari, c'est ça, c'est prérogative, c'est que lui, il reçoit les fruits. Donc, c'est ses fruits. Donc, c'est pour ça que c'est considéré son argent. Tu comprends? C'est pour ça que c'est dans le cas du maaser. Quand le maaser, en réalité, quand c'est le maaser qui a été hérité par le mari, donc comme il n'y a que de l'usufruit, donc l'usufruit, ça fait que c'est son argent. Tu comprends? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas le réinvestir. Et donc, il n'y aura pas de capital pour la femme, puisque tu n'as pas le droit de l'investir. Tu ne peux pas planter les fruits, tu ne peux pas faire quelque chose qui va donner. Tu vois, donc, mais dans le cas où maintenant, ça c'est un cas, donc c'est pour ça qu'on comprend que dans le cas où le type il reçoit du maaser sheni de son beau-père, en fait, c'est considéré comme si c'était lui le propriétaire, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas investir pour garder un capital, on doit dilapider le truc, ou le racheter, mais en tous les cas, puisque c'est ça la mise du maaser sheni, donc tout appartient au mari, puisque tous les fruits sont maris. Par contre, maintenant, dans l'autre cas dans lequel on parle, c'est quoi? C'est la femme, elle a de l'argent, et ça veut dire, sur cet argent-là, le mari, il a aussi un droit, normalement, tu vois, ça veut dire il a un droit d'usufruit dessus. Elle a reçu c'est pas du maaser, elle a reçu de l'argent de quelqu'un, ou whatever, tu vois, un héritage, et maintenant, elle veut utiliser cet argent-là, sur lequel le mari, il a un usufruit, pour racheter du maaser sheni qui appartient au mari. Le maaser sheni, il est au mari complètement. C'est l'autre cas. C'est le cas inverse. C'est le cas que Tosfot il avait posé la question. Et Tosfot il dit, ben voilà, comment Rashi, et donc Rashi il considère que cet argent qui va être utilisé pour acheter le maaser sheni, si tu veux, il n'est pas considéré comme l'argent du mari, donc il ne faut pas ajouter un cinquième. Et Tosfot il dit, mais comment c'est possible? On vient de dire que tu vois que quand le mari a l'usufruit, c'est comme si c'était son argent. Donc ça devrait être considéré comme l'argent du mari, il doit ajouter un cinquième. Mais tu vois, mais là c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que cet argent donc c'est du capital, c'est une femme qui a reçu de l'argent en héritage, de l'argent normal, cash, tu vois, et qu'elle va utiliser cet argent et que le mari a un droit d'usufruit dessus pour acheter le maaser sheni qui appartient à son mari. Là, tu peux dire très nettement que, en fait, le mari, ça veut dire que normalement, ce qui devrait se passer avec cet argent, c'est que le mari, tout ce qu'il peut faire avec cet argent, normalement, il pourrait forcer la femme à l'investir pour avoir des dividendes. Ce qu'on a dit, tu vois, c'est ça le fait d'avoir un kinyan vero. Mais non, ok, mais non parce que le capital il est à sa femme. Tu vois, ça veut dire même si elle achète des immeubles avec, etc., et que lui reçoit les rentes, c'est clair que les immeubles ils sont à sa femme. Donc même maintenant, si elle veut utiliser cet argent-là pour acheter du maaser sheni qui appartient à son mari, tu comprends bien que Rashi peut considérer que cet argent il n'est pas au mari. Puisque même s'il a tout ce qu'il a, c'est un droit, il pourrait obliger sa femme à l'investir. Il peut pas faire plus que ça en fait pas son argent. Et c'est pour ça que tu vois que Tosfot dit, c'est pour ça que Rashi dit que si jamais la femme, elle utilise cet argent pour acheter le maaser sheni de son mari, c'est pas considéré comme si elle avait elle utilisait l'argent du mari pour acheter le maaser sheni de son mari, c'est son argent à elle, donc elle ne doit pas rajouter un cinquième. Tu comprends? Ça veut dire que la question de Tosfot, c'est de dire, tu vois, c'est de deux côtés des choses. Est-ce que avoir l'usufruit, ça fait que c'est l'argent, avoir l'usufruit, ça rend le mari propriétaire ou pas? Et donc, il dit, selon Rashi, c'est contradictoire parce que il y a le cas où on va utiliser l'argent du mari, c'est l'argent de la femme, où le mari n'a que l'usufruit sur cet argent pour acheter du maaser sheni. Et là, tu dis, non, mais cet argent, c'est l'argent de la femme, donc il ne faut pas rajouter un cinquième.
Et d'un autre côté, tu dis, oui, mais si jamais le mari il veut racheter du maaser sheni qu'il a hérité de son beau-père où il a que l'usufruit, tu dis, c'est comme s'il rachetait son propre maaser et il faut rajouter un cinquième. Tu vois, c'est ça la contradiction que Tosfot a demandé. Et je te dis, la réponse, tu vois, c'est simple. C'est de dire que dans le cas du maaser sheni, comme c'est de l'argent qu'on ne veut pas investir, puisqu'il doit être consommé à Jérusalem, tant qu'il n'a pas été racheté en tous les cas, et que le mari, tout ce qu'il a, donc le mari, c'est lui qui a l'usufruit. Donc ça veut dire, puisque pour que ce soit l'argent de la femme, il faudrait qu'il y ait un capital. En cet argent, comme il doit être dilapidé, il doit être utilisé, il n'y a pas de capital. Donc c'est pour ça que tout l'argent il est considéré comme étant celui du mari. Mais dans le cas inverse, on parle que la femme elle a hérité du cash de son père, et donc le mari lui il a un droit d'obliger la femme à investir, mais n'empêche que même s'il l'oblige à l'investir, le capital il reste à elle. Donc quand elle va utiliser cet argent pour acheter le maaser de son mari, c'est pas comme si c'était l'argent du mari. Le fait qu'il peut forcer sa femme à investir, c'est pas suffisant pour faire considérer cet argent comme étant le sien, pour dire qu'il se rachète l'argent avec son propre maaser. C'est pour ça tu vois qu'en fait tu peux répondre normalement facilement, tu vois la question de ta soie. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. La prochaine fois, on commence des segments plus faciles. Je sais que on avait fait un arrêt sur ce sujet pendant 2 semaines et tout ça, et c'est compliqué. Je ne pensais pas qu'il y avait cette voix, j'avais complètement oublié, je n'avais pas vu. La prochaine fois, on commence un autre sujet avec quand un maître il casse des membres esclaves. Quand est-ce qu'il est libéré, de quel, c'est extrêmement facile et surtout, voilà, c'est un autre sujet, tu vois, c'est pas. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes de retour ou vous êtes encore à Paris? Vous êtes de retour je pense. Vous êtes en France, ok, d'accord. Je suis encore pendant 2 semaines.